Elle est là. Mais vous n'avez pas de carte de séjour du tout? J'ai rien. J'existe pas tout le temps. Même dans le boulot, partout, j'existe pas. Même pas avec une fausse carte? Même pas. Non, non. Donc c'est... Et vous n'avez pas de fiche de paye? Non, pas encore. J'ai rien fait. Pour l'instant, ça fait maintenant, depuis que je vous avez vu. Après juste quelques jours, je commençais à travailler avec une entreprise, ils me passent des chantiers. L'entreprise sur Montélimar? Oui, c'est Montélimar. Donc en fait, tout est sous-traitant. Oui, c'est trop. Ouais, donc en fait, c'est ce qu'on appelle c'est permanence juridique, c'est-à-dire qu'on reçoit des personnes qui ont des difficultés à avoir leur papier, leur régularisation, voilà. Et on essaye, en ayant pas mal de documentation, et puis on fait aussi des formations au niveau de la FASTI, donc c'est à Paris ça. La FASTI, c'est la fédération de tous les ASTI, donc ASTI étant association de soutien à tous les immigrés. Et donc, au fur et à mesure qu'ils nous expliquent leur situation, nous, on dit, ben voilà, vous pouvez faire telle démarche, ou on peut rien faire, voilà quoi. Donc, on essaye d'aider, surtout que majoritairement, c'est des gens qui sont, donc, ont des difficultés avec la langue, quoi, parce que ils parlent pas forcément très bien le français, ou ils comprennent pas, déjà que nous, on comprend pas toujours tout non plus, donc voilà quoi. On essaye d'être... des aides aux démarches. Voilà. Et puis on accompagne aussi après à la préfecture. Même j'ai peur partout. Oui, je sais. Je viens d'avoir un appart, j'étais obligé de sortir carrément de Montélimar. Et même au niveau de boulot, là, il y a plein de gens qui m'empêchent de travailler, avec tous les moyens. Même il y avait quelqu'un, il m'a carrément menacé de vous dénoncer. Il y a eu pas plusieurs reprises. Et heureusement, il est un peu débordé là, il ne s'occupe pas de moi. Sinon, je suis sûr qu'il va me faire quelque chose. Nicole, elle est avec moi en tant que... Puis c'est elle la première qui a lancé cette idée de faire des permanences juridiques, parce qu'en fait, elle le faisait avant sur Valence. À Valence, ça existe depuis longtemps, cette histoire-là. Pas plus tard que l'autre jour, avec Nicole, elle me disait, bon, on s'est peut-être embarqué dans des choses qu'on n'arrivera pas à être à la hauteur, mais c'est vrai, c'est des choses qu'on se dit. Puis bon, d'un autre côté, bah voilà, c'est des situations humaines à laquelle on peut... Enfin, je veux dire, c'est comme quand on passe à côté de quelqu'un qui est en train de souffrir ou d'avoir faim ou de perdre son sang, je sais rien, tu t'arrêtes, quoi. Je veux dire, tu peux pas faire autrement. Bah, nous, c'est pas une situation aussi... C'est pas vital, enfin, encore que. Mais voilà, c'est des gens qui sont en détresse, qui sont en demande d'aide. Bon, bah, voilà, quoi, on fait... Allez. Donc comme ça, c'est pas mal. Donc on va se mettre peut-être devant la mairie. Ça... On l'a taqué, mais pas de ficelle. Et le JML, la ficelle est passée. Salut Michel. Bonjour. Je vais. Non, c'est bien, il y a des mères. Il y en a moins deux. C'est bien. C'est-à-dire qu'on avait hébergé une famille de personnes qui demandaient l'asile sur Cruas, effectivement. Et puis le fils s'est fait arrêter alors qu'il n'avait fait aucune infraction. Mais bon, il s'est fait arrêter, il s'est fait contrôler. Donc quand les gendarmes se sont aperçus qu'il n'avait pas de papier, bien entendu... Tu peux me reparler des conditions d'arrestation quand même disons qu'en fait, ce jeune-là était monté en bus jusqu'à Privas. Et il avait fait ses achats, puis quand il est ressorti, il a vu que son bus était là et qu'il allait repartir. Donc il s'est mis à courir pour attraper le bus. Il avait ses paquets à la main. Et comme apparemment il y avait eu des vols dans un magasin... la semaine d'avant, il y avait eu des vols dans un magasin, donc il y avait des gendarmes qui étaient là pour un petit peu regarder. Quand ils ont vu ce jeune courir, ils se sont dit, oula, c'est peut-être bien un suspect en puissance, donc c'est là qu'ils l'ont arrêté. Et donc le juge des libertés a accepté de le mettre en résidence surveillée. Enfin voilà, il fallait qu'il aille chez un répondant, donc sa marraine a accepté d'être garante pour lui. Donc il allait tous les matins, donc il devait vivre chez sa marraine, et aller tous les jours pointer à la gendarmerie. Voilà. Et au bout de 5 jours, il a reçu son avis d'expulsion. Et donc, il fallait qu'il se rende à l'aéroport de Saint-Exupéry pour être expulsé. Voilà. Son arrestation à Privas ces derniers jours, on ne l'avait pas envisagé, je dois vous l'avouer.
à Cruas, à son arrivée avec sa maman, les élus, les responsables d'associations s'étaient mobilisés pour les accueillir, pour leur offrir un toit. Et la solidarité avait fait que sa maman s'était bien intégrée, avec, il faut bien dire, discrétion, au regard évidemment de la menace qui pesait sur leur tête. Alors nous sommes ici dans une commune où la solidarité n'est pas un vain mot, où depuis des décennies, des populations étrangères ont été accueillies, notamment dans les cimenteries, avec évidemment l'esprit de solidarité. Et aujourd'hui, ce qui se passe nous a profondément choqués et bouleversés. Nicole était aussi allée défendre le cas auprès du préfet. Voilà. Donc à ce moment-là, on était en bas aussi en soutien pour dire bah non, nous on est là, on voudrait qu'il reste ici. C'était une manifestation très pacifique. Quoi. C'était, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette France qui renvoie des gens dans un pays où ils risquent de se faire tuer, où ils risquent leur peau? C'est complètement hallucinant, complètement, je ne sais pas dire, c'est indigne. Je n'ai pas d'autres mots. Ah oui, oui, moi j'en ai déjà, parce qu'il y a un moment que je suis quand même sur l'Asti, et j'en ai au moins 3 déjà. Hein. Alors on a réussi à ce qu'ils ne partent pas, mais un cas en ce moment, là, ils sont sans papier, ils ont une OQTF aux fesses. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français, tout simplement. On peut avoir aussi un ARF, c'est-à-dire arrêté de reconduite à la frontière, qui se prend par exemple quand on arrête un étranger sans papier et puis qu'il a déjà été qu'il a déjà par exemple eu une OQTF et puis que cette OQTF date de plus d'1 an, donc en fait elle est plus applicable, mais donc on peut très bien d'un coup que le juge des libertés prenne un arrêté de reconduite à la frontière pour les reconduire à la frontière dans les 4 jours qui suivent. Il avait une petite note, mais il n'avait pas le dossier. Et en fait, ça dit que ça ne dépendait pas de son fait, hein, pas du préfet donc de la Drôme, mais celui de l'Ardèche. On a remis, voilà, on a bien dit, voilà, quand même, il était sur le foyer. Sur le foyer à Montélimar, il y avait une OQTF de la Drôme et tout ça, mais il avait cette note-là de ses services et il nous a assuré, et en partant, lorsqu'on s'est dit au revoir, il a assuré qu'il avait une réunion là tout de suite après, mais qu'il allait prendre son téléphone pour téléphoner à son collègue préfet de l'Ardèche. C'est important ça, c'est ça qu'on voulait savoir. On voulait avoir l'assurance qu'il ne serait pas embarqué. On n'a pas l'assurance. Il faut toujours stigmatiser certaines populations. Non, moi je ne peux pas les laisser faire ça parce que dans une société, je crois qu'il faut que les gens ils sont différents, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Et un de mes engagements, une des raisons de mon engagement au Secours populaire, c'est justement pour essayer de mettre un peu du sens à tout ça et faire grandir la solidarité. Parce que sinon, si on est dans une société où on continue à cultiver l'individualisme, comme on essaye de nous le faire, mais on va bientôt tous se taper dessus. Se battre pour que les sans-papiers aient des droits, c'est un des combats les plus importants à mener. Après, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, il me paraît important.
c'est logique que le temps qu'on a, ce temps dont on a payé les cotisations, il ne faut pas croire qu'on a fait cadeau de la retraite, hein, pas du tout, hein, on l'a payé notre retraite. Mais là, qu'à partir de là, on participe à la vie sociale, on participe à la vie économique, on participe à la vie politique de notre pays, ben c'est heureux et il faut continuer à avoir ce temps-là. À partir du moment où la retraite, elle sera à 67 ans, on sera complètement gâteux, enfin bon, je pense ça va pas. Il faut que les gens qui sont à la retraite, que cette pension, elle leur permette de vivre une vie épanouie, une vie sociale épanouie. Mais c'est vrai que si je n'étais pas en retraite, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire au même niveau. Comme je te le disais, donc ça fait même un peu plus de 11 ans que je suis en retraite. Et alors mon fils m'a à un moment donné offert un t-shirt, enfin je ne suis pas le seul à le voir, mais il y a marqué dessus « Je n'ai pas le temps, je suis à la retraite ». Alors c'est vrai que généralement dans notre société, les retraités sont souvent des gens très, très actifs et très occupés. Alors je pense que le fait qu'on ait moins de temps, c'est peut-être aussi parce qu'on est peut-être moins vif dans nos actions ou qu'on prend peut-être un peu plus de temps. Mais c'est vrai que ces 11 années de retraite m'ont permis de faire des choses que je n'aurais pas pu faire au même niveau avant. Les retraités sont non pas une charge, mais sont une richesse. Ils sont producteurs d'activités absolument indispensables à la cohésion sociale. Ils sont le lien qui fait qu'on peut éviter de s'enfermer dans l'individualisme et dans cette espèce de compétition malsaine qui actuellement risque de détruire toute solidarité dans notre société. Et les retraités ont un énorme champ d'activité et une énorme responsabilité dans ce domaine de la solidarité. Donc, pas question de dire on est à la charge, pas question de penser qu'on est payé à ne rien faire. On fait, chacun fait selon ses compétences, selon ses possibilités, selon ses envies, mais chacun fait quelque chose et quelque chose qui est utile pour tout le monde. Et ça, c'est fondamental dans une vie sociale, me semble-t-il. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Si les oiseaux n'ont pas de frontières, pourquoi les hommes en font des guerres? Entre le fric et la misère, y a moyen de vivre heureux sur terre. Choisir entre le bruit des bombes ou le roucoulement des colombes. Y a pas photo, c'est de la survie. Il a choisi de rester en vie. Il n'est pas d'ici, pas de là. Il n'a pas grandi dans tes pas. Il n'est pas d'ici, pas de là. Il est vivant là devant toi. Il n'a pas choisi de naître ailleurs. Il tend vers un peu de bonheur, mais plus dans son emploi du temps. Ratonnade au bombardement, ni victime, ni crève la faim. Il veut le meilleur pour ses gamins. Pour ça, il a de l'ambition. Alors, messieurs, dames, plus d'expulsion. Il n'est pas d'ici, pas de là. Il n'a pas grandi dans tes pas. Il n'est pas d'ici, pas de là. Il est vivant là devant toi. Les hommes naissent égaux en droit. N'en déplaise à ceux qui font les lois. Si les hommes sont libres et égaux, faut remettre le compteur à zéro. Pourquoi certains veulent faire le deuil de l'héritage d'une terre d'accueil? Ce n'est pas les expulsions.